Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va voir le viseur de chez Portkeys, ici, l'Eyes SDI, voilà. Je vais vous donner mon avis, vous avez dû voir plein de vidéos fleurir sur YouTube à ce sujet. Eh bien, voici mon avis tout de suite maintenant. Alors c'est vrai qu'on parle jamais de viseur, on parle toujours de moniteur de retour, on parle toujours de l'écran directement qui est sur la caméra, etc. Mais c'est vrai que le viseur est parfois utile. Alors déjà, je vais vous expliquer mon point de vue sur le viseur. C'est vrai que c'est démocratiser toujours les écrans. Les écrans, c'est pratique parce que parfois, quand il faut cadrer avec des mouvements de caméra un peu compliqués, c'est compliqué de garder un œil sur le viseur puisque forcément vous n'avez pas un coup de girafe, donc vous ne pouvez pas forcément vous adapter. Donc l'écran est très pratique, mais cela dit, l'écran ne peut pas forcément être toujours des avantages et on a besoin toujours d'un viseur sur une caméra. Alors, évidemment, vous avez des caméras qui sont des caméras dites cinéma, où le viseur est directement, on va dire, il y a le viseur constructeur. Je pense par exemple à chez Red, qui ont fait une énorme amélioration sur le viseur, entre les premières versions de viseur, entre la Red One et le viseur aujourd'hui des caméras Red. Vous avez le viseur de chez Alexa, etc., de chez Sony, etc. Mais quand on part sur des caméras qui ne sont pas à la base des caméras, mais plus des appareils photo, enfin je parle en termes d'ergonomie, et bien là, le viseur, c'est une option, et c'est une option, on va dire, sur une accessoirisation qui n'est pas forcément de la marque. Donc, il y a quelques viseurs à couteau ou autres qui ont fleuri à gauche et à droite, et Portkeys, donc, a fait son viseur. Le voici. De chez Portkeys, et vous savez à quel point je porte dans mon cœur Portkeys parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le moniteur Portkeys, le BM5 pouces et puis ces autres modèles dérivés de nouvelles versions qui ont un avantage énorme parce que c'est le seul moniteur pour moi, le seul qui possède un oscilloscope digne de ce nom et lisible, voilà. Même si j'ai noté quand même au fil du temps que au terme de solidité c'était pas, enfin c'est solide mais que parfois comme ça un petit matin en se réveillant ça tombait en panne, voilà. Et donc forcément voilà, le service après-vente je l'ai pas testé, mais il se peut que voilà, d'un seul coup, ça ne marche plus. Là, récemment, il y a 2 jours, je me suis aperçu que mon Portkeys, le tactile ne fonctionnait plus. Donc, ça ne m'empêche pas de l'utiliser parce qu'il y a toujours l'option de pouvoir l'utiliser manuellement en jouant à la roulette. Mais bon, ça fait quand même un peu chier, quoi. Donc, et puis aussi, il y a 1 an, jour pour jour, quand j'étais en tournage sur Le Visiteur du futur, qui sort le 7 septembre, et la petite affiche, voilà. Et bien, mon Portkeys, du jour au lendemain, il ne s'est plus allumé. Voilà. Donc je soupçonne quand même que en termes de solidité, ça soit pas non plus trop ça. Mais en revanche, c'est un excellent, pour moi le meilleur moniteur en HDMI SDI qui vous donne des instruments de mesure qui sont vraiment dignes de ce nom et que même les grosses marques de moniteurs n'ont jamais réussi à vous fournir quand même un oscilloscope qui soit lisible. Voilà, c'est quand même pas compliqué de pas nous envoyer des oscilloscopes avec des gros pixels partout ou rikiki. Bref, Portkeys, pour moi, c'est une marque que je porte vraiment dans le cœur parce que encore aujourd'hui, en tournage, sur des films ou des téléfilms, j'ai toujours mon Portkeys avec moi. Donc, j'étais une grande hâte d'utiliser ce viseur. Voyez-vous les amis, le viseur, encore une fois, comme je disais, c'est très utile parce que le viseur peut être aussi un troisième point d'appui de stabilisation de la caméra. Je vous explique pourquoi. Généralement, quand on porte une caméra, il y a 3 points. Le point, c'est l'épaule. Quand vous portez la caméra, elle s'appuie sur l'épaule. Vous avez les mains qui tiennent la caméra avec les manches. Et vous avez ensuite l'œil qui va fixer la caméra. Et ça va faire une genre de triangulation qui va permettre à la caméra d'être en symbiose avec le corps de l'opérateur et de ne plus tanguer dans tous les sens. Donc l'œil, mine de rien, tout comme les mains et l'épaule, est un point d'appui de stabilisation de la caméra. Donc c'est très utile.
Et puis c'est aussi utile quand on tourne et qu'il y a beaucoup de soleil, qu'on a du mal à voir le moniteur, même si les portkeys sont notés quand même à 2200 nits, hein, donc c'est quand même des moniteurs très lumineux. Mais voilà, si on a vraiment besoin eh bien, d'un viseur, eh bien voilà, c'est un peu compliqué. Si on n'a pas de viseur, c'est un peu compliqué. Cela dit, attention, attention les amis, parce que quel que soit le viseur que vous utilisez, quand vous l'utilisez, faites attention de ne pas l'orienter vers le ciel, parce que si le soleil rentre dedans, comme il y a un système focal à l'intérieur, vous grillez votre écran. C'est-à-dire qu'il y a un effet loupe qui se fait, et puis si le soleil rentre dedans, ciao, l'écran LCD à l'intérieur, il se crame, quoi. Donc faites très attention. Il y a... je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage, évidemment, c'est le viseur déjà en lui-même qui est important d'avoir dans sa configuration un viseur. Ce viseur a un avantage par rapport comme son portkeys moniteur, c'est qu'il est déjà SDI. C'est-à-dire que vous pouvez déjà rentrer du SDI dedans, HD SDI, et vous avez évidemment des entrées HDMI qui sont des prises larges HDMI, voilà, qui sont très utiles. On retrouve la même forme du bouton on-off et les petits ici boutons menu et les boutons preset que vous pouvez enregistrer dessus, assigner des réglages comme tous les réglages qu'on peut connaître sur un moniteur, du peaking, du false color, l'oscilloscope. Mais alors là, j'étais un peu déçu parce que l'oscilloscope est petit, il est tout petit. Voilà, tout petit, lisible parce qu'ils ont fait quand même des gradations de 20 en 20, donc 20, 40, 60, 80, 100. Une ligne à 50%. Voilà, mais c'est pas, j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé, en tout cas je sais pas si c'est le cas, mais il n'y a pas la possibilité d'un seul coup de pouvoir l'afficher en grand. S'il y a une petite mise à jour à faire, à bon entendeur, de l'afficher en full frame. Voilà, après il y a le peaking, false color, hein, le magnify, etc. etc. Possibilité de mettre des grilles aussi. Très intéressant aussi, si vous tournez en anamorphique, il y a l'extension de pouvoir le faire en x2, mais pas qu'en x2, aussi en différentes ratios d'anamorphique. Vous savez qu'il n'y a plus que le x2, hein. Il y a aussi le 1.33, le 1.8, etc. Donc il y a tous les ratios dedans. Ça, c'est pratique. Maintenant, je vais vous parler malheureusement des inconvénients. Et les inconvénients, eh bien, il y en a quelques-uns. Alors, d'abord, en termes d'avertissement. Quand vous achetez un viseur, c'est très bien de prendre un viseur. C'est magnifique de choisir un viseur. Mais surtout, ce que vous oubliez de choisir, c'est la relation qu'il va avoir entre le viseur et la caméra. Et je vous en supplie, les amis, ne me parlez pas d'un bras magique. C'est-à-dire, ne me dites pas, on va mettre un bras magique entre le viseur et votre caméra. Vous avez vu qu'ici, il y a 3 pas Kodak. Parce que vous savez très bien qu'un bras magique, c'est ce qu'il y a de plus casse-couille. Puisqu'évidemment, avec la pression de l'œil sur le viseur, vous allez à chaque fois votre bras magique qui va se démantibuler. Et dès lors que vous allez porter la caméra, que vous allez cadrer, d'un seul coup, pouf, le truc il va se dévisser avec l'appui de l'œil. Et voilà, c'est mort. Donc, je suis désolé. Mais si vous voulez acheter un viseur, prenez en compte dans le devis un système. Alors ça, des accessoirisations, je pense qu'il y en a plein. Dans les différents accessoires qu'on peut connaître chez les revendeurs tiers d'accessoires caméra. Mais il va falloir penser à un système qui va vous permettre de relier votre viseur à la caméra. Alors déjà, petit avantage, j'ai oublié de le dire, c'est que vous avez 3 pas Kodak. Et le fait qu'il y ait 3 pas Kodak, ça vous permet de mettre sur un rack 2 vis qui va vous permettre d'éviter que votre moniteur tourne comme ça déjà. Ça, c'est un avantage. Et maintenant, bon courage, surtout dans votre devis, quand vous allez acheter le système mécanique, parce que vous allez peut-être payer le même prix que le viseur. Hein, donc, ça va vous faire pratiquement un coût très, 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 très important. Ce ne sera pas que le coût du viseur, ça sera le coût du viseur plus du système d'accrochage, avec l'extension, le réglage, gauche, machin, etc., pour fixer votre viseur. Ensuite, alors là, les amis, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris du tout qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ça, c'est quoi, ça? Vous rigolez ou quoi, là? Vous avez pris pour une caméra Play School ou quoi? Donc, ici, il y a une mousse, une petite mousse qui se met en velcro là-dessus. Voilà, sur le viseur. Hop, vous le mettez et vous cadrez ça. Alors ça, les amis, je veux qu'on m'explique comment on a pu penser à un truc pareil. Bah ça, vous savez que c'est une partie, on va dire, consommable, hein, jetable. Hein. Je veux dire, vous gardez pas votre slip pendant 1 mois sur vous, quoi. Vous le changez tous les jours, du moins j'espère. Donc du coup,
Ça se passe comment, quoi? On en achète par dizaines, par douzaines? Non, les amis, ça franchement, c'est un peu naze, hein, d'accord? J'aurais préféré un système qui permette de mettre des vrais œilletons, vous voyez, que vous pouvez acheter à la ciné-boutique ou sur Internet, etc. Des vrais œilletons en peau de chamois. Alors, soit comme ça, soit il y en a. Alors là, ceux-là, ils sont un peu, vous voyez, en extension comme ça, mais vous en avez aussi des vrais ronds, etc. pour les viseurs raides. Et de pouvoir faire un système qui permette de les mettre comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez, alors ça tient un peu, mais non, ça tient pas. Ce serait bien, voilà, un truc, voilà, qui permette réellement de pouvoir le mettre. Je sais pas, peut-être un système de fer à l'intérieur avec un aimant et paf, ça se colle. Je sais pas, mais en tout cas de se dire qu'à un moment donné, la partie l'embout ici, il faut le changer, à moins que vous avez envie d'avoir une conjonctivite, hein. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais c'est problématique. Ici, on a le système de dioptrie qui permet réellement de pouvoir vous adapter à votre vue, si vous êtes myope ou si vous êtes presbyte comme moi. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. La vue à l'intérieur est assez intéressante parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur un grand écran. Par contre, les amis, non, là, il y a un truc que je ne cautionne pas. Et ça a été, on va dire, pratiquement éliminatoire, même parce que je l'ai prêté à mon assistant caméra parce que ça l'intéressait. Il s'est dit, tiens, peut-être un viseur pour pointer, c'est peut-être assez intéressant. Mais non, les amis, la résolution dedans n'est pas correcte, hein. On a sur l'emballage une résolution, donc on est en 8 bits. Et on est sur une résolution qui est de 1440 par 900. Et je trouve que c'est pas assez. Je trouve qu'il y a des effets escaliers. On perd en termes de définition. Et ce qui est bien dommage, c'est réellement dommage qu'on n'ait pas au minimum du 1920 par 1080 dedans. Même si on n'en est pas loin, il y a quand même ces effets d'escalier sur les obliques. Et c'est pas très agréable. Et l'assistant caméra m'a dit, ah non, moi je peux pas pointer avec ça. C'est pas assez défini. Mais ça, il faut le revoir parce que ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut en acheter voilà, en consommable. Et encore, la mousse, c'est pas confortable. Ça aurait été bien de pouvoir adapter des vrais viseurs de peau de chamois qui se vendent en consommable. Voilà, ça, c'est bien. Ici, 3 vis pas Kodak, c'est utile, je vous assure, parce que, les amis, prévoyez de quoi vraiment trouver le bon accessoire. J'ai pas fouillé sur Internet, mais de trouver le bon accessoire qui vous permette de mettre le viseur. Toutes les fonctions sont intéressantes. On peut aussi appliquer une lutte. Il y a tout ce qu'on peut avoir dans le moniteur. Sauf, grand regret, c'est la qualité d'oscilloscope qui est évidemment, quand on choisit Portkeys pour sa qualité d'oscilloscope ou du waveform, on est un peu déçu quand on voit un peu ce que ça donne ici. Alors l'alimentation est assez intéressante parce que vous avez la possibilité d'avoir la même alimentation que vous avez sur les Portkeys moniteurs, c'est-à-dire cette Lemo 4 broches que vous mettez sur la caméra en détape. Ou alors ici, la possibilité de mettre une petite batterie. Mais bon, forcément, ça va vous alourdir le poids du viseur. Ah, puis aussi, ce qui aurait été bien, c'est que quand on joue sur la dioptrie, vous voyez que ça rallonge pas le viseur. C'est tout con. Mais vous voyez là, ça rallonge la longueur du viseur. J'aurais préféré que ça soit plutôt en interne. Et après, bien évidemment, c'est comme tout. Il faut voir ce que ça donne sur la durée. Voilà, si vous avez des questions, l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne si tu découvres cette chaîne. Je vous dis à très vite, merci, ciao.